Je vous salue au nom de Jésus-Christ. On va se lever pour le drapeau. Matthieu 9. À partir du verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Veuillez prendre place. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis très content d'être avec vous. Je me sens fort. Pasteur, dans ta salle de méditation, la présence m'a beaucoup secoué. Il y a Dieu ici là. Il y a Dieu ici là. Bureau est puissant. Parce que vous êtes en train de chanter. J'ai senti des vibrations. Si cet après-midi Dieu ne te parle pas, toi tu es faux. Si Dieu ne te parle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je salue notre pasteur. Je salue sa théophanie. Comme je me dis, notre pasteur Bernard, il n'était pas
Le pasteur me permet de saluer les prédicateurs qui sont là. C'est une bénédiction. Et je profite pour cela de lancer l'appel à notre église de prendre conscience. Si Dieu envoie les prédicateurs, parce qu'il y a un don ici. S'il peut vous venir à temps, combien d'entre vous? Y a-t-il encore l'attention de l'église? Béni au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont fait les préliminaires, ils sont bénis. Nous sommes passés avec ceux qui méditaient, avec ceux qui priaient. Et le résultat de cette réunion, c'est vous. Seigneur, bénisse. Celui qui est fils de Dieu, il a la théophanie de Dieu. Et la théophanie de Dieu, il connaît la parole. Elle s'incline. Il doit avoir une profondeur en toi. Il doit attirer une profondeur. Parce que les deux omnipotents, quelque chose de surnaturel doit se passer. C'est quoi l'omnipotence? C'est le Saint-Esprit. C'est quoi l'omnipotence? C'est Dieu dans ses noms. Quand Dieu prend un corps, la parole de Dieu prend la première place. Jésus envoie le monde. C'est de cette manière qu'on s'approche de Dieu. Tu ne fais pas des préliminaires. Méditation zéro. Puis de consécration zéro. Dieu ne me parle pas. Dieu parle toujours. Encore une fois, Dieu ne parle pas. Dieu parle toujours. Dieu ne peut pas se taire. Comment il peut se taire à les élus sur la terre? La preuve, on a eu succession des prophètes. L'approche, la manière de s'approcher, c'est le secret de recevoir. Lorsque tu t'approches de Dieu, c'est une règle qu'il faut. Et moi-même, comment un joueur peut recevoir le ballon d'or s'il n'a pas l'entraînement? S'il est parti dans le terrain, tu dois s'entraîner. C'est comme un boxeur. S'il est en compétition, la forme physique dépend de l'entraînement. Et quand tu sauras si tu es prêt pour le combat, avant d'aller au combat, il faut étudier la tactique de l'ennemi. C'est ici que nous avons le combat. Bien se préparer. Parce que bientôt, les églises seront fermées. Nous avons vu les soi-disant pendant le confinement. Ils ont rétrogradé. Parce qu'il n'y avait pas la chaleur. Les poulets, elles sont le maître dans le poulailler. Il sera un aide. Parce qu'ils vont tendre la voix de la prière. Parce qu'ils vont tendre la trompette. Essayez de battre les airs. Essayez de battre les airs. Je parle à quelqu'un. Tu dois battre les airs aujourd'hui. Quelle que soit ta condition, essaie de battre les airs. Les airs saillants toi. Tu n'es pas constitué comme le monde. Tu ne vis pas comme le monde. Tu ne danses pas comme le monde. Tu ne dors pas comme le monde. Ne dors pas Tcholé. Le pasteur ne dort pas un Tcholé. C'est un Dieu imaginé. C'est un Dieu sans puissance. Dieu a besoin d'un corps. C'est le corps qui agit. Et toi qui as le corps pour adorer. Nous n'adorons pas Tcholé. L'approche. Comment tu t'approches? Donc l'approche, c'est la manière, la façon, la stratégie, la méthode
Qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour que tu aies l'écho dans l'âme du pasteur? Il doit avoir quelque chose. Le pasteur dort, le pasteur ne voit pas tel frère. Frère, je t'ai pas vu à l'église. Papa, c'est les gestes que tu poses. Donnez-moi la main. Un fils, pour qu'il soit adopté, il doit gagner la confiance du père. C'est ça l'approche. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. C'est comme les sœurs. Il y a la femme de notre pasteur est là. Quand Dieu appelle un homme, il appelle sa femme. Je vais dire à quelqu'un, la première brebis de cette église, c'est la femme de notre pasteur. Donnez-moi un amen. J'ai lu l'illustration. Pour faire l'analyse, c'est Meda. Il y a un frère qui chantait bien. La dame ne connaissait pas. Le frère était chanté. Et le prophète appelait ce frère. Grâce à Meda, le chanteur là se fait connaître au prophète. Attention, il faut chérir la femme de votre pasteur. C'est la manière aussi de s'approcher de Dieu. Donnez-moi un amen. Une église où il y a Dieu, il y a l'amour. Quand on sort dehors, on va sentir ici, il y a des fils de Dieu. Comment tu c'est parti où toutes ces choses. Je ne vois pas une église civilisée. La civilisation du monde. Nous sommes la plus haute civilisation. La civilisation a mis fin à la généalogie. Les gens ne peuvent plus être chez nous parce qu'il y a la civilisation. La civilisation est du diable. Je prends sous contrôle maintenant chaque esprit de civilisation. Dieu du ciel, le Dieu de pasteur, peut maintenant s'installer en vous. Comment Dieu va se manifester? On ne peut pas rester à genoux. On ne peut pas adorer. Les gens devaient civiliser. À la fin, on salue la femme du pasteur Shalom. Ma commis est ça. Donnez-moi la main. Amen. La femme du pasteur, c'est votre maman. Moi, c'est mon mari, la commune, la maman, la bino. Un madame appelé Meda même sous la chair. Vous saluez l'église. Dites un mot. Donnez-moi la main. Parce qu'il approche, c'est l'approche. C'est la manière de s'approcher. Le don que vous voyez, vous donnez les bénéfices du don. La bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, la bénédiction financière peut se couler en vous et peut secouer le don. Il y a des choses que vous devez faire. Il y aura l'écho de son âme. Il y a même des brebis. Papa est béni. Brebis à son pipé, pasteur. Tu es poli. Va ton tété. Prends 200 quelque part. Et dis papa, j'ai un problème. Et je n'ai même plus assez du crédit. Il va te rappeler. Mais tu n'as pas le droit de piper le pasteur. Tu es quel genre de fils? Oh papa, parfois nécessité. Vous avez des intérêts, des obligations et des pouvoirs. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Je sais ce que je suis en train de dire. Je sais ce que je suis en train de dire. Donnez-moi la main. Vous êtes obligé d'élever le don. Vous êtes obligé de lever notre maman.
S'il fallait laver les assiettes, on le fait. Il y a des écritures. Donnez-moi un amen. Donnez-moi mes amens. Bien-aimé, Dieu ne parle pas en fait. Je vais approfondir le dimanche. L'approche. Vraiment dit dans la brochure. L'approche vers Dieu. Il y a aussi une façon d'aborder chaque chose. Il y a une façon d'approcher Dieu. Et si nous ne connaissons pas l'approche vers Dieu, nous ne pourrons jamais avoir autre chose avec Dieu. Si tu vas avoir une autre chose avec Dieu, tu dois d'abord connaître l'approche. Comment s'approcher? Sinon, dans le message 10 ans, tu restes la même personne. Bloqué. Pas d'épanouissement matériel. Pas d'épanouissement spirituel. Abraham dit, l'homme évolue. La révélation est progressive. La révélation n'est pas stagnée. La révélation avance. Et je vais dire à quelqu'un, c'est le temps de s'examiner. On approche la porte du cœur. Maintenant, nous parlons de l'approche d'un temps. Le temps, lorsqu'il est là, pour que le temps puisse opérer, vous avez l'obligation de savoir l'approche du temps. Tout prédicateur est appelé à guérir, à chasser les démons. Tout prédicateur, le temps qui est en nous, opère. Peu importe la nature de l'esprit, nous avons le pouvoir de chasser les esprits. Mais qu'est-ce qui fait que les dons ne travaillent pas? Il s'est posé la question, est-ce que je trouverai assez de foi? S'il était sous la terre, les gens n'avaient pas l'approche. Les gens n'ont pas su comment secouer Dieu dans le ciel lui-même. Dans sa première venue, il était Dieu vertical. Le ciel s'est vidé. Il était sur la terre. Toute la puissance était sur la terre. Dieu marchait sous la terre. Mais le monde n'a pas bénéficié. C'est parce qu'ils n'avaient pas su l'approche du temps. Ils sont loués. Ils ne trouvent pas des élus dans le corps. Voilà pourquoi lorsque je parle à l'épouse. Parce que la sémence prédestinée comprend ce que je dis. Mais voilà, dans l'église, on a les trois sortes de croyants. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Suivez bien, il n'y a pas de citation. Il y a une citation. Notre pasteur que vous voyez, si Dieu a prédestiné dans son ministère, peu importe les temps, tu vas soutenir les temps. Donnez-moi la main. Parce qu'avant de suivre un temps, c'est la prédestination. Chaque ministère a des âmes qui le servent. Et je parle à ceux qui sont servés pour ce ministère. Si vous êtes là, dites Amen. Voilà pourquoi les incrédules, ils vont pousser les cris de joie. Pasteur, nous t'aimons. Ça va commencer.
Parce que l'homme est double. Ne traitons pas avec la peau. La septième sorte ne traite pas le corps. Parce que le septième sorte, c'est l'âme. Mais celle de William Allen, ça traite l'âme intérieur. Au cours des âges, c'est le paradis extérieur. Maintenant, il est question de l'âme. Si ton âme a la dose, tu peux tout le temps toucher Dieu. Quand je ne choisis pas l'onction, tu n'as pas l'approche. Dieu est toujours présent. Il y a ou deux ou trois sont réunis en mon nom. Pas le nom de Kisekedi, pas le nom de Emile Gayenda, pas le nom de Machua, le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une promesse infaillible. Il y a deux ou trois sont réunis. Quand tu chez toi à la maison, lorsque vous êtes réunis à la table pour prier, l'esprit me dit de dire à quelqu'un, remettez les prières dans les maisons. On sent qu'il n'y a pas la vie de prier. On a la lourdeur. Notre pasteur, c'est un monde de prier. Donnez-moi le verre. Je dis à quelqu'un, remets la vie de prier. Pour ceux qui ne prient pas sans nous, la seule personne peut bloquer la vie de l'église. Parce qu'on va monter en haut, on va faire une élément ici, on va moyen de s'envoler. Ça va imprimer le diable. Sortez au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends la puissance de l'esprit. Marchez sous le péché. Marchez sous la mauvaise vie. Prends le contrôle de ta vie. Le problème, c'est quoi? Si tu n'as pas la guérison, ce n'est pas Dieu. Si tu n'as pas l'élévation, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu apportes? Comment tu apportes les choses? Même pasteur, tel frère, un témoignage. J'ai vu Dieu dans la vie du pasteur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien aimé, vous savez que vous devez avoir l'approche correcte. Pour recevoir la chose, l'approche correcte, des bonnes intentions, les gens ne reçoivent pas parce qu'ils ne savent pas comment s'approcher. Même vers la fin, on va dégager l'atmosphère. Et je veux remettre le commande à l'absolu de l'église. Mais je voudrais dire quelque chose. Pardonnez-moi du mot, mais ce sera un peu méchant. Mais c'est la parole. Jean pouvait dire race de vipère. C'est la manière de Dieu de parler à cette époque. Mais je voudrais dire à quelqu'un, une église, quand on parle de son pasteur, il doit avoir des cris. Dans la preuve que vous n'avez pas la révélation, notre pasteur, tu dis, tu es en train de secouer le dos. J'ai la manière de satisfaire le dos. Et croyez en votre pasteur.
Quand tu sens que ça y est là, tu peux te prosterner. Si tu sors, il y a des choses que tu dois croire. Je vais le dire à quelqu'un. C'est que tu sais, celui qui te donne le salut, c'est compassion. Il a la capacité d'égarer vos âmes. S'il est de mauvaise foi, il peut égarer vos âmes. Oh Seigneur, ajoute dans le rang des gens avec la révélation de la chair humaine. Je ne veux pas Dieu dans ton pasteur. Je veux parler de nouveau. Quand c'est que Dieu était dans frère Nana, tout le monde pousse les cris de joie. Mais Dieu a retiré maintenant le Dieu de Brana. Dieu est parfait dans la chair du 3.
piscine de Bethesda, la piscine n'a pas de puissance. Moi, je n'ai pas de puissance. Le pasteur n'a pas de puissance. Mais lui, il a la puissance. Le pasteur a l'autorité. Parce qu'il a une puissance dans l'autorité. Donnez-moi la main. Et cet après-midi, je te donne l'information sur la capacité de décider de ton avenir. Tu peux dire maintenant, se finit ce problème. Chacun de vous a la capacité de réclamer. Tu dois avoir l'approche correcte. Ce n'est pas un mythe. La puissance de Dieu est infaillible. C'est réel. Le message, c'est une vie. Le message, c'est une vie. Bien aimé, écoutez ceci. L'eau du rocher. Abraham dit, si seulement vous savez l'approche correcte, si seulement vous saviez l'approche correcte, vous pourriez demander, vous pourriez vous avancer du coup et recevoir cela juste comme ça. Quelqu'un comprend ça? Si seulement, oh mon frère, quel que soit ton problème, oh ma soeur, quel que soit ton problème, si seulement tu as l'approche correcte, vous pourriez vous avancer, pas demain, pas lundi, pas le mois prochain, pas l'année prochaine, avancer du coup et recevoir cela juste comme ça. Il dit, vous voyez, il dit en effet, si Dieu a promis quelque chose et que vous ne recevez pas cela, il y a quelque chose qui cloche. Donnez-moi la main. La Bible dit, je ferai de vous la tête et non la queue. Si toi tu ne mets la queue de ta famille, il y a quelque chose qui cloche. Soit que tu as la mauvaise vie, soit que tu as brisé les Écritures, soit que tu n'as pas la chose qu'il faut pour que tu sois la tête. Pour que tu sois la tête, tu dois avoir l'onction de la tête. L'onction de la prière de fête. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il prend contrôle de ton corps, tu deviens maître de l'univers, tu deviens maître de ton destin, tu as l'autorité suprême, tu as la suprématie sur le diable. Donnez-moi la main. Bien, je dis à quelqu'un, vous avez l'autorité, vous avez la puissance, ça y est en vous. Il faut le réveiller. Pour le réveiller, c'est quoi? Ça y est en vous. Il faut juste le réveil. C'est la prise de conscience. Tu dois prendre conscience. Chaque mardi, il y a un réveil ici. Chaque jeudi, il y a un réveil ici. Le jour que tu vas commencer à être fidèle à ton poste de devoir, c'est à ce moment que tu vas comprendre la chose. Donne-moi la main. La chose. Alléluia. Bien aimé, quand tu as deux animaux, un chien noir et un chien blanc, ce n'est pas la couleur qui donne la force. La qualité de la monture. Tu donnes. Le pasteur a neige. Si on prend un chien batéqué, on nourrit bien. On donne les trucs compliqués, les chambres, les choses là. Si le berger ne mange pas bien, le chien batéqué va le maltraiter. Mais plus que le berger a des vitamines qu'il faut, on amène à l'hôpital, sa constitution fait qu'il soit résistant. C'est pareil pour les fils de Dieu. C'est pareil pour les filles de Dieu. De nos jours, que vous prêchez Paul. Tu resteras dans l'âge de Paul et Fête. Regardez les cas de Laodicée
astronaute. Tu es un astronaute. Je ne t'ai pas créé pour vivre dans la basse-cour. Tu ne t'as pas créé tu puisses te débrouiller. Tu ne t'as pas créé pour connaître les choses. Je t'ai créé, il a fait de toi la tête. Quelqu'un comprend ça, frère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Quelqu'un comprend ça, frère? Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Le message, c'est bon. J'aime tellement votre pasteur. Je ne sais pas, ça coule. J'ai même dit dans mon cœur, est-ce que je veux briser ce thème? J'avais envie de le prêcher une semaine, et la deuxième semaine, on a un sujet de revoir. Et j'ai l'impression que ça coule. Le problème, ce n'est pas la durée. Le problème, c'est l'alliance avec Dieu. Regarde ton alliance. Si tu es dans l'alliance, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Aussi longtemps que tu es dans l'alliance, que tu es dans la marche, il sera Jéhovah Jireh. Il sera Jéhovah Rapha. Je vais dire à quelqu'un, un chrétien né de nouveau, quand tu connais l'approche et que Dieu traite avec toi, automatiquement, les sentiments composés de Christ agissent en toi. Amen. Agis en toi. Quelqu'un croit cela? Amen. La femme à la perte de sang. Son problème, elle n'a pas dit que non, mais les décès, c'est cela. Elle dit, c'est fini. Quand elle a entendu, il y a un prophète, fils de Dieu, il était Dieu. Elle a compris. Non. Ce double témoignage. La femme à la perte de sang n'avait jamais vu, mais il avait entendu. Elle avait entendu l'impact physique du ministère de Jésus-Christ. Je vais demander l'épouse. C'est comme nous au Congo, nous avons entendu l'impact physique du ministère de Jésus-Christ au don présent. Là-bas que tu dis. Nous avons entendu c'est que le ministère de Jésus fait dans l'homme où il y a Donnez-moi la main. Nous avons entendu. Herman n'a pas résisté. Il est parti. Baptisé. Là, il est la Belgique. Tu attends quoi? Donnez-moi la main. Toi, tu attends quoi? Puis Jésus et appela. Madame dit, la femme à la perte de sang s'était rendue là. La Bible dit, elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Aucun d'eux ne pouvait l'aider. Il n'y avait pas d'aide. Frère, si tu es chrétien, donc il faut ça. Amen. Quand tu as des problèmes, moi je ne vois pas un médicament. Dans la musique, tu es païen. Donc le monde ne t'a pas encore vomi, tu es avec eux. Si le diable ne te prouve pas, si le diable ne te teste pas, si le diable ne te combat pas, tu es dans son corps. Le diable ne combat pas le diable. Preuve que tu as des combats jour et nuit, c'est la preuve que tu es adopté. La preuve que l'Église a des combats, c'est la preuve que tu opères ici. C'est souffert. Même Jésus, s'il était sous la terre, il n'avait pas la réponse à toutes les questions. Il était Dieu dans la plénitude. Et il avait opéré tous les miracles. La piscine de Béthune, il avait beaucoup de malades. Et il est passé. Parce que quelque part, il y avait la sémence prédestinée.
Ça dépend de toi. Donnez-moi l'amen. Les médecins, aucun d'eux ne pouvait l'aider. Sans doute que les médecins avaient essayé le mieux. Mais ils avaient échoué. Ils n'ont pas pu l'aider. Elle avait souffert de cette perte de sang depuis des années. Probablement depuis la ménopause. Elle est maintenant une femme avancée. Et cela continuait tout simplement. On ne pouvait arrêter cela. Oh, elle était désespérée. Parce que, sans doute, ce matin-là, lorsque la petite barque a été poussée dans les vagues, elle habitait en haut, sur la colline. Probablement son mari avait vendu les chevaux et la ferme avait été hypothéquée pour obtenir la guérison de sa femme. C'est cela montre qu'ils avaient tout fait. Tout était vendu. Ils ont essayé tout qu'il ne faut. Je dis à quelqu'un, la guérison divine, ce n'est pas pour les incrédules. La guérison divine, c'est le domaine de l'épouse. Seule l'épouse qui a la capacité de goûter la guérison divine. C'est la sémence prédestinée. Je parle de la sémence royale. Nous ne sommes pas seulement la sémence d'Abraham, mais nous sommes la sémence royale. La sémence royale, c'est la sémence suprême. La sémence suprême, c'est la dernière sémence. La sémence suprême, c'est la sémence finale. Cette sémence, la guérison divine, c'est notre héritage. Elle était désespérée. Ils ont tout fait. Elle avait entendu parler de lui. De qui? De Jésus. Il avait entendu. Toi, tu as entendu. Vous avez entendu. Elle a entendu. Tu as entendu. Nous avons entendu. Ils ont entendu. Et quand on arrive au résultat, la femme à la perte de sang a reçu le résultat. Et voilà ton résultat. Elle avait entendu. Elle a entendu. Toi, tu as entendu. Notre pasteur a entendu. Et toi, où est le résultat de ce que tu as entendu? Seigneur, ce n'est pas une lutte. Mais si un ange de l'Éternel, on doit parler de moi positivement. Quand on va ouvrir le livre de notre pasteur, que mon nom, dans les fruits, dans les actes, dans les témoignages, on parle de moi. Arrêtez-le, Seigneur. Je dois arriver au niveau. Si mon pasteur a des problèmes, je dis papa, tu vas sortir un goyawa. Alors, papa, on dit Kouna, je t'envoie quelque chose. Car que ce soit une boue. Donnez-moi la main. Une paillette. Quelque part, on a entendu parler. Il y avait dans l'Israël. C'était pas le temps de prophétie. Il y avait pas le temps de tourner comme au temps de la fête. Il n'y avait pas le temps de tourner. On ne pouvait pas dire, ma soeur, je ne te connais pas. Mais je vois ceci sur toi. Il n'y avait pas ce temps. Il n'y avait qu'un juge. Le titre du juge suprême. Il n'y avait qu'un juge qui pouvait trancher les choses selon la sagesse. Et donc, quand tu peux avoir maintenant, tu as le Saint-Esprit, tu as la sagesse. Tu peux mettre enfant de Dieu si tu n'as pas la sagesse. Et dans l'Ancien Testament, la sagesse, elle a entendu. Elle a dit, je
je fais. Vois. Viens et vois. C'est ce que j'ai entendu. C'est exact. Remarquez le mystère. Lorsqu'il a entendu parler, elle est partie vite. Elle a chargé le chameau. Elle a chargé le chameau. Remarquez le mystère. Elle a pris les choses les plus précieuses. La divinité. Malgré cela, dans le désert, il y avait des bébés noirs. Il y avait des bricots. Mais remarquez, les yeux de la foi ne voient pas des obstacles. Les yeux de la foi ne voient pas les difficultés. Les yeux de la foi ne voient pas les conditions. Les yeux de la foi restent avec les signes du Seigneur. Regarde à la promesse. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, nous ne prenons pas la partie A. Tout est possible à Dieu, oui. Je dis à quelqu'un, tout est possible à toi. Tout est possible à toi. Le prophète fait sortir l'écriture du Nouveau Testament pour le mettre dans le Troisième Testament. Qu'est-ce que le Troisième Testament? C'est ta vie, mon frère. C'est ta vie, ma soeur. C'est l'ange de l'Éternel est avec toi. C'est le Dieu du Troisième Testament. Qui est en train de faire une histoire avec le prophète. Pour l'engagement. Essaie de secouer le dos. Essaie de secouer le dos. Alléluia. Là, elle a dit comment? Un don de sagesse. Elle est partie. Voir. Qu'est-ce que toi tu es venu faire? Tu es venu critiquer. Tu veux avoir des erreurs. Tu es venu critiquer. Je veux permettre que tu vois des erreurs. Je veux décider pourquoi que ce soit. Le motif qui t'amène. Si c'est la brousse correcte, je ne vais pas te parler. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y a même des choses. Quand il vient à l'église, il vient adorer. On a prêché, c'est bien. Et quand on arrive à l'offrande, il donne le verset une fois à Dieu. Et dans la poche, parfois, il y a des billets.
pénalité. Automatiquement, tu as la victoire. Parce que tu as su l'approche. Tu as su l'approche. La femme à la perte de sang. C'était ça son problème. Elle a entendu. Elle avait entendu parler de lui. Elle a dit, c'est qui là en bas? On a dit, c'est ce prophète-là de Galilée. Elle s'est dit dans son cœur, sans aucune écriture. Sans aucune écriture. Il n'avait pas une écriture là dans le Nouveau Testament qui a appuyé cette histoire. Ce que Branham dit est parfait. Quand tu commences à soutenir Branham dans toutes ses déclarations, croire à toute la parole. La vie de frère Branham, de la naissance jusqu'à la mort, c'est la perfection. C'est la volonté parfaite de Dieu. Ce nom de frère Branham, c'est ainsi dit le Seigneur. Je descends encore. La vie de ton pasteur, c'est la volonté de Dieu. Commence à voir les erreurs de la vie de ton pasteur. Tu es du diable. Ne place pas ici. Je crois en lui. Nous croyons au pasteur. Bien aimé, tu souffres l'estomac. La commission. Ce que Dieu a mis dans son cœur. Sois guéri. Tu souffres de l'estomac. Rhumatisme. Sois guéri. Tu as un problème avec l'examen. Donne-moi la maladie. L'ange de William Ayobrana. L'ange de l'Éternel. Le jour de l'autre côté, tu auras un septième témoin. Le septième témoin, c'est William Ayobrana. Il sera là pour prendre la défense. N'oublie pas, dans le corps, je rencontre un autre témoin. Le pasteur est là. Il pourrait dire à William Ayobrana, je l'ai bien enseigné. Il pourrait dire à William Ayobrana, il a marché avec la parole. Il pourrait dire à William Ayobrana, c'est un bon frère. Et la voix sonnera. Et si tu ne crois pas ça, ça te regarde. Je te donne maintenant la connexion. Je te donne la connexion. Il dit, je crois en lui. Est-ce que tu crois en William Ayobrana? Tu crois sous ce nom? Tu crois sous ce nom? Il dit, je crois en lui. On parle de ton pasteur. Être content. Il n'y a aucun don de Père plus puissant que votre pasteur ici. Le pasteur. Il a la besoin de cette église. Je dis à quelqu'un vient ici, par la voix de votre pasteur, chassez le démon. Donnez-moi la main. S'il s'assiste sur des hommes,
Je prie pour le toucher. Je prie pour le toucher. Théophanie s'approche. Est-ce que ta théophanie s'approche? Homme intérieur, peux-tu se détacher? Avant empêcher une histoire de frère Branham. Avant empêcher cette histoire de frère Branham. Dieu du ciel avait décidé que frère Branham, c'est notre absolu. Frère Branham, c'est le représentant de l'épouse. Il n'y a pas de frère de frère Branham sur la terre. Quand tu combats frère Branham, ton salut est raté. Quand tu enlèves frère Branham, c'est la garantie. Et dans les Jean 14-12, vous ferez de plus fort les œuvres que j'ai faites. Quelles étaient ces œuvres? Donner la vie même à ceux qui étaient perdus. Le Seigneur Jésus, à la croix, le fondeur a reconnu le temps. Il était perdu. Mais lorsqu'il a regardé, l'autre est condamné. L'autre a dit non. Comment on est faux? Comment on est faux? Mais lui, il est vrai. Il a reconnu le temps. Il a pris l'intervention. Il a dit pas question. C'est mon sauveur. Le salut de ses enfants. Et frère Branham dit la joie du salut était automatique. La joie du salut est automatique. Comme la citation que nous venons de dire. Lorsque vous demandez, si seulement vous savez l'approche correcte, vous pourriez avancer du coup et recevoir la chose. Elle avait l'approche qu'il faut, elle s'est avancée, elle a touché le trône. Soyez descendu automatiquement. Elle a eu le salut de ses enfants. Qu'en est-il de toi maintenant, ma soeur? Qu'en est-il de toi maintenant, mon frère? Écoute ceci. Abraham, frère, c'est un vrai prophète. Bien-aimé, si on pouvait repartir en Éden, on te demande quel âge vivais-tu? On ne vit pas l'âge de Noé. Donnez-moi la main. En réalité, ce sont que des types. Mais là, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est l'âge le plus glorieux. Donnez-moi la main. Cet âge, c'est l'âge le plus glorieux. C'est l'âge du parfait. Donnez-moi la main. Écoute ceci, mon frère. Que le conducteur va lui donner le liste de la vallée et il va faire appel à notre papa. Après la citation, il reste 10 minutes. J'avais entendu, mais maintenant je vois. Abraham dit, de même quand il y a la véritable authentique confirmation des écritures de ce message du dernier jour. Il dit demain, quand il y a la véritable authentique confirmation des écritures de ce message de ce dernier jour, il ne parle pas du jour de Paul, il ne parle pas d'Irénée, il ne parle pas de Wesley, il parle du troisième testament, il parle de toi, il parle de ton âge que tu vis. Donnez-moi la main. Il dit ce que vous voyez, il dit et que vous voyez
la présence de Jésus-Christ. Alors que vous avez entendu parler de ce qu'il a fait au cours de sa vie. Tu as entendu ce qu'il a fait avec la femme à la perte de sang. Tu as entendu ce qu'il a fait là-bas dans l'histoire. Et que vous entendez dire par les Écritures qu'il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Et que juste avant que tout ça, dans cet état sodomique, soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez Jésus revenir parmi son peuple, homme ou femme dans la chair humaine, même la même chose, ce qu'il avait fait. Il dit, oh, ça devait catapulter notre âme dans la gloire. Ça devait avoir un effet sur nous. Faire ce qu'il a fait. Même hier, aujourd'hui, éternellement. Il pouvait dire à la femme au puits, où est ton mari? Je n'ai pas de mari. Effectivement, celui qui avait connu pas aussi ton mari. Tu as vu celui-ci, tu as vu celui-là. Il commençait à étaler la vie de la femme. Il est en train de capter l'esprit, de mener la sémence, à connaître celui qui était au bout. Cette sœur était une fille de Dieu. Et la sémence prédestinée. Le message que je vous apporte est pour l'épouse. Si tu n'es pas prédestiné, tu ne seras pas intéressé ici. Et quand la sémence épouse, automatiquement, lorsque tu vois quelqu'un qui tourne le dos, qui peut dire ma soeur, je ne te connais pas, tu viens de cela. C'est Dieu parmi nous. C'est Dieu dévoilé. Et que comment cela? Catapulter veut dire pouvoir soudainement à un poste élevé. Tu vois Dieu dans la chair humaine, cela doit t'amener un poste élevé. Ça t'amène plus haut. Tu dépasses les querelles. Tu dépasses la médisance. Tu dépasses la mauvaise équipe. Tu deviens ton effectivement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ton esprit est disposé à recevoir quelque chose de surnaturel? Ne t'habitue pas avec les réunions. Cette réunion peut être une réunion spéciale. Ça peut être quelque chose qui va changer le cours de ta vie. Peut-être que tu es rentré ici sans avoir un besoin. Où ton esprit était distrait. Et une occasion spéciale. Tu peux demander ce que tu veux. Mon frère, ma soeur. Le Dieu qui a marché avec William Branham, ce même Dieu qui a marché sur les rivages de Galilée, c'est le même Dieu qui est parmi nous. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il est le grand médecin. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Ra, Jéhovah Manasseh, Jéhovah Shalom. Il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu de paix, le Dieu de victoire, le Dieu qui est notre bannière. Il est tout. Il est la source de notre bonheur, la source de notre richesse, le seul que nous avons. Pourquoi habituons-nous avec des queues? Peut-être que tu as un problème que depuis
longtemps que tu penses. Je suis en train de découvrir que l'impossible devient possible lorsque Dieu est cru sur parole. Le miraculeux, c'est lui. Alors que nous allons rentrer en prière, que ton âme soit disposée, ton esprit disposé à rentrer dans le sein des saints et de poser ton problème au Créateur. Dis Seigneur, je veux que ça soit ma soirée. Touche mon problème. Comme cet ange à la piscine de Bethsaïda. J'ai vu dans la chair humaine. Il ne pouvait pas croire que c'était le Créateur. Dieu lui-même dans la chair humaine. Il a dit prends ton lit et marche. Il a dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ce n'était pas un problème d'avoir quelqu'un. La personne en question c'est celui qui le parle. Ne veux-tu pas prendre ton lit ce soir et marcher? Ne veux-tu pas que ton âme soit catapultée dans la dans le sein des saints, où ton âme sera scellée pour l'éternité, où tu auras une alliance avec le Créateur? C'est ce que nous avons besoin. Alors que nous allons rentrer en prière, doucement, tendrement, sincèrement, que quelqu'un dise à Dieu son problème. Prions le Seigneur tous ensemble. Dans